Alors bonjour, nous sommes de nouveau réunis pour un portrait de diplômé. Alors cette fois-ci, nous recevons François Even, promo 2004, qui est directeur de participation chez Arkia Capital. J'ai déjà une première question, François. Pourquoi avez-vous intégré l'ESCA? Bonjour Grégory. Alors j'ai intégré l'ESCA en 99 puisque l'ESCA était pour moi la meilleure école qui permettait d'avoir un excellent cursus académique et une expérience opérationnelle avec de nombreux stages. Et c'est ce que j'ai pas regretté à aucun moment de ma carrière puisque du coup il y a vraiment cet équilibre avec des stages qui sont mis en pratique, qui permettent la mise en pratique et des cours théoriques de très bon niveau. Ok, donc un mix académique et professionnel. Que retenez-vous de ces belles années de cette communauté ESCA? L'avantage de l'ESCA, c'est qu'on passe 5 années ensemble, donc on a la possibilité de faire de belles rencontres qui sont toujours des amis après 20 ans, 20 ans maintenant professionnels et une vraie richesse de l'enseignement et même au-delà même de l'éducation, euh, des orientations qui ont pu été données par l'ensemble des profs. Donc, je garde un excellent souvenir de l'ESCA, un excellent souvenir des rencontres que j'ai pu y faire et de toutes les expériences que j'ai pu avoir au niveau des cours, mais également au niveau de l'association, puisque j'étais au bureau des élèves, j'ai également été à la Mercuriale. Donc, l'ESCA, ça permet de voir une multitude d'expériences. Eh bien, merci. Alors, tout de suite après l'ESCA, quelles ont été les grandes étapes de votre carrière? Alors moi, j'ai eu une carrière un petit peu atypique, si on peut dire. C'est que j'ai commencé dans les achats en tout 2004 après avoir été diplômé chez Danone pendant un petit peu moins de 3 ans, où j'ai réalisé des achats industriels, des achats de packaging. C'est une fonction qui permet de vraiment voir le fonctionnement global d'une entreprise puisque tu es en interaction avec une multitude de départements, le marketing, la vente, les industries et aussi par rapport à l'extérieur de l'entreprise. J'ai ensuite démissionné après cette expérience pour aller créer deux sociétés avec un ami qui était également à l'ESCA, Mathieu Gosselin. J'ai créé deux sociétés, une au Mexique et une en Grèce, qui étaient des centres qui faisaient de la voile, du kitesurf notamment, et qui vendaient et qui pouvaient donner des formations. Et c'est là que j'ai découvert le métier du capital investissement que je ne connais pas, que je ne connaissais pas, que je n'avais pas découvert à l'ESCA et qui m'a donné envie d'aller vers ce métier. Donc après cette expérience entrepreneuriale, je suis revenu en France et j'ai fait du conseil financier dans un premier temps chez Ernst Young pendant un peu moins de 3 ans. Et depuis maintenant 11 ans, je fais du capital investissement, d'abord dans un fonds majoritaire qui s'appelait Abenex à Paris pendant à peu près 7 ans. Et depuis 4 ans, chez Arkea Capital, qui est un fonds minoritaire basé à Nantes, où j'accompagne les PME et les ETI dans leur développement. Voilà. D'accord, eh bien, on passe à ce développement. Quel impact du contexte actuel, Covid, sur justement ces objectifs de développement? Le Covid a forcément un impact différent en fonction des secteurs d'activité que l'on suit. L'avantage de travailler dans un fonds d'investissement, c'est d'avoir une palette de sociétés qui sont représentatives de tous les secteurs d'activité. Donc, dans mon portefeuille aujourd'hui, j'ai à peu près une vingtaine de sociétés dont je suis responsable en tant qu'actionnaire. J'en ai qui sont fortement impactées, des sociétés qui ont des sous-jacents aéronautiques ou dans l'événementiel, et j'en ai d'autres qui en profitent un petit peu. Donc, je dirais que l'impact est pas énorme au niveau de sa globalité puisqu'il se lisse avec les différentes participations que je peux avoir. Ce qui est sûr, c'est que l'enseignement du Covid, c'est les sociétés qui s'en sortent le mieux dans les sociétés que je peux suivre, les nouveaux projets que je vais accompagner, c'est celles qui ont fait peu d'agilité pour se réinventer et modifier un petit peu leur business model, notamment aller vers des solutions qui sont plus digitales et qui, du coup, ont
ont profité de cette phase de difficulté pour en tirer des enseignements. Donc, en gros, pour moi, l'impact du Covid, c'est de réussir à être plus agile pour ne pas subir une crise aussi violente que celle qu'on connaît. Tu as anticipé ma question. Comment se dessine la suite? C'est une question ouverte. Tu as parlé d'agilité. Qu'est-ce qu'il va nous falloir pour rebondir peut-être? Et c'est vrai qu'on vit dans un monde qui est très surprenant parce que personne n'aurait pu l'imaginer quelques années en arrière. Je pense aujourd'hui que les sociétés qui sont dans une phase de comprendre leur marché, s'adapter et pas dépendantes uniquement de quelques clients ou de quelques secteurs d'activité, donc celles qui sont plutôt dans un schéma de polyvalence, ont plutôt sorti leur épingle du jeu par rapport à des sociétés qui sont sur des schémas très conventionnels, classiques, avec un réseau de distribution unique, comme un canal B2C vers du retail, aujourd'hui qui est très impacté avec la fermeture des magasins. Donc moi j'ai l'impression que les sociétés qui vont le mieux s'en sortir aujourd'hui, c'est celles qui vont avoir une pluralité des canaux de distribution et vraiment une capacité à s'adapter au niveau du personnel sur la manière de travailler, au niveau de la relation avec leurs clients. Et honnêtement, il n'y a pas que du mauvais dans le Covid. Il y a des sociétés qui ont profité de cette étape pour être plus agile et plus réactive. Je sais que le mot agile peut parfois être un peu galvaudé, mais je crois vraiment qu'il y a des sociétés qui ont profité de cette phase pour se réinventer. Merci François, tu nous fais déjà profiter de ton expertise. Et donc la question vient naturellement, quels sont vos liens avec ESCA Alumni et l'ESCA? Alors, mon lien avec l'ESCA, je crois qu'il est gravé, il est ancré, il est à jamais, puisque c'était une expérience assez structurante dans ma vie. C'est par là que tout a commencé. Moi, j'avais des parents qui n'étaient pas dans le business et faire l'ESCA, ça m'a mis un premier pied dans le business. Et aujourd'hui, j'en garde d'excellents souvenirs. J'en garde toujours de bonnes relations qui sont restées des bons amis. Et j'ai toujours plaisir à aider des diplômés ou des étudiants qui me posent des questions sur le sujet. Je crois que je suis un membre, un adhérent passif jusque-là sur la partie SK Alumni, mais grâce au lobbying de Grégory, Stan et toute l'équipe, je vais essayer de m'investir un petit peu plus au travers d'un groupe qu'on va appeler, alors je ne sais pas si on peut le dévoiler dès maintenant, mais ok, un groupe sur le capital investissement, qui est en gros une matière qui est peut-être un petit peu moins mise en avant dans l'ESCA. Mais on a très bons professionnels dans ce domaine et donc du coup d'essayer de faire profiter de l'expérience que j'ai eu la chance d'avoir avec tout le réseau, puisque c'est un domaine qui est peut-être un petit peu moins connu mais qui est passionnant, et donc je serais ravi de le partager. Alors tout à fait, tu nous parles du club investisseur que nous lançons donc le 21 mai. Quelles sont tes ambitions, de la transmission, de l'expertise? Où est-ce que tu veux nous emmener? Quelles sont tes ambitions? Euh, je pense que le capital investissement est une matière qui n'est pas forcément extrêmement bien connue en France et peut avoir des connotations parfois un peu négatives. On parle parfois des fonds de pension américains ou canadiens sans vraiment trop comprendre ce que ça signifie. En vérité, quand on descend dans le détail, et moi j'en suis la preuve, c'est on accompagne des PME, des ETI qui cherchent à se développer, à racheter un concurrent ou un confrère pour aller un peu plus vite, un peu plus loin. Donc, mon idée, c'est de réussir à expliquer clairement ce qu'est le capital investissement, comment il peut aider un entrepreneur ou tous ces gens qui sont des chefs d'entreprise dans le développement de leur entreprise. Donc, essayer de mettre au service de tout le monde la petite expérience que j'ai pu avoir sur ce sujet du capital investissement et pourquoi pas de renseigner des alumni qui seraient intéressés sur ce sujet. Bah super, merci François. Nous sommes ravis de t'accompagner sur ce projet. Est-ce que tu as un message à faire passer à la communauté? Le message que j'ai à faire passer à la communauté, c'est qu'on a la chance d'avoir une école extraordinaire qui, pour moi, n'est pas la même que toutes les autres écoles de commerce et qu'il faut qu'on conserve notre différence
en ayant cette force d'aller sur des chemins qui ne sont pas forcément les plus faciles. Quand j'ai monté mes écoles de kitesurf, tout le monde m'avait dit que c'était impossible de rentrer dans un fonds d'investissement. Et en fait, aujourd'hui, ça fait maintenant 11 ans que je fais ça. Donc, quand on veut, on peut. Avec une signature SK, ça fonctionne. Donc, avec la motivation, on peut réussir à tout faire. C'est un super message. On se retrouve donc le 21 mai pour le lancement du club investisseur. Merci Grégory.